Alors, les formations en ligne, alors tout d'abord, il faut voir les études. Les études disent qu'une formation en ligne qui dépasse 1h20, c'est déjà le maximum, parce que c'est le maximum d'attention qu'on peut avoir en ligne. Et là, toi et moi, on a de la chance d'avoir une connexion stable. Le problème que, par exemple, j'ai eu à travers la formation qu'on a fait en ligne, euh, alors, le premier problème, la connectivité. Parfois, c'est instable, on n'arrive pas à lire, à entendre. Parfois, le formateur n'a pas même de casque, parce que pour avoir un environnement de formation en ligne, il faut Ouais, vraiment avoir, par exemple, de la lumière. Voilà, la lumière. ouais. Il faut bien orienter son PC vers une fenêtre. Il faut avoir un casque de bonne qualité. C'est très important. Ça coûte 20 euros, c'est pas grand-chose, mais il a une excellente qualité Ouais, pour le micro et pour l'écouteur. Moi, par exemple, ici, j'ai une webcam externe en HD. Tu ouais, vois, tu comprends déjà la qualité. Dire. Et là, par exemple, je suis en train et pour gérer une classe en ligne, il faut regarder ceux qui sont vraiment connectés, ceux qui ne sont pas vraiment connectés, parce que, comme vous savez, dans la majorité des formations en ligne, il y a des gens qui éteignent la caméra et le micro et partent faire des courses. Donc, tu n'es pas sûr ce qu'ils font. Et surtout, comme tu le sais très bien, la formation présentielle, elle implique le contact direct, elle implique le gestuel, ouais. elle implique aussi le charme des lieux. Nous, on fait des formations que dans des endroits très beaux. Ouais. L'un des endroits où on fait une formation, c'est Workzone. Workzone, elle a une vue superbe sur l'aéroport. Les salles de formation sont petites, ils sont très belles. Ça donne envie d'apprendre. Ça veut dire, euh, euh, je veux dire, c'est un peu difficile, je veux dire, un peu difficile de prendre en ligne, mais pour avoir un bon complément, il faut une formation plus ancienne.